Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter Wooflash. Wooflash, c'est une plateforme de micro-learning qui va permettre de créer des espaces pour les révisions. Ces espaces pourront être générés par les profs ou par les étudiants. Chaque espace de révision s'appellera un cours, donc ici je vais créer un cours. Et on voit qu'on a deux types de parcours, les parcours linéaires et les parcours adaptatifs. Dans un parcours linéaire, les questions seront posées dans l'ordre de création. Dans un parcours adaptatif, les questions sur lesquelles il y aura des erreurs reviendront plus fréquemment que les questions sur lesquelles l'étudiant ne s'est pas trompé. Donc ici, je vais créer un cours adaptatif. Je peux créer mon cours à partir de 0 ou à partir de l'IA. Je vais d'abord créer à partir de 0 et après on verra pour l'IA. Je peux créer une nouvelle question. Et là, je vois que j'ai de très nombreux modèles. Soit je peux directement mettre du contenu informatif, comme des fiches de révision, soit je peux créer des QCM ou des flashcards. On va prendre l'exemple d'une flashcard. Ici, je vais mettre ma question. Ici, ma réponse. Et je vais pouvoir sauvegarder ma question. Elle apparaîtra ici dans mon cours. Je pourrais mettre toutes mes questions les unes après les autres. Quand je vais vouloir réviser, je clique sur réviser. Ma question apparaît, ma réponse, et là je peux cocher je ne le savais pas ou je le savais. En fonction de ce que je coche, la question reviendra plus ou moins fréquemment. Donc si je le savais, je vois ici, j'ai une excellente performance, merci, et j'ai 100% de réussite, 100% d'avancement et 25% d'ancrage. Donc il part du principe qu'à partir du moment où la question a été posée 4 fois et bien répondue 4 fois, l'ancrage est à 100%. Donc là, on voit qu'on a un tableau de bord pour la personne qui révise. Donc je vais quitter et je vais retourner maintenant pour vous montrer comment on va générer des questions avec l'IA. Donc je vais faire générer des questions avec l'IA et je vais télécharger un document. Donc là, je vais télécharger un document de cours sur une introduction à la comptabilité analytique. Vous envoyez ici une capture d'écran. Et quand je vais le mettre dans Wooflash, je vais pouvoir choisir plusieurs éléments. Donc par exemple, je peux créer des questions à choix multiples, des questions vertes ou un jeu de flashcards. Et là, si je choisis jeu de flashcards, je peux choisir si c'est questions-réponses, termes, définitions, personnalisées. Je vais rester sur le premier jeu et je vais générer le contenu. Donc là, j'ai déjà généré le contenu pour que ça aille un peu plus vite. Normalement, ça prend une petite minute pour générer les 10 questions. Donc là, si on regarde, il a récupéré une question, qu'est-ce que la comptabilité analytique, et sa réponse. Qu'est-ce qu'une entreprise, sa réponse, et ainsi de suite. Là, il faut savoir que je peux modifier les éléments directement, il n'y a aucun problème. Je peux supprimer une question si elle ne me convient pas, et je peux ensuite générer encore plus de contenu sur la même section. Si les questions me conviennent, j'ai juste à les ajouter au cours. Et là, je me retrouve avec mes 10 questions. Qu'est-ce que le bilan? Qu'est-ce que la comptabilité analytique? Qu'est-ce qu'une entreprise? Et je vais pouvoir m'entraîner et réviser. Donc, je voudrais juste vous montrer quand on a plusieurs questions comment ça apparaît. Donc, qu'est-ce que la comptabilité analytique? Je le savais, ça devient vert. Qu'est-ce qu'une entreprise? J'ai un doute, ça devient rouge. Et ainsi de suite. Donc on va voir en haut, donc là j'en fais quelques-uns au hasard. On voit qu'au fur et à mesure, l'étudiant il voit sur sa barre de progression combien il a fait d'erreurs sur le total de l'entraînement. Je peux quitter et revenir. Donc là je vois ici que je suis sur la bonne voie, mais que je n'ai que 75% de réussite et que j'ai 3 réponses correctes sur 4. Je vais juste ressortir. Je voudrais vous montrer comment on peut générer aussi des questions avec l'IA à partir d'une thématique. C'est-à-dire que si je veux lui mettre une thématique sur la comptabilité de gestion, en gestion, avec un niveau
intermédiaire. Alors là, c'est très flou, hein, ce que j'ai demandé, c'est vraiment très flou. On va voir ce qui me génère. Voilà, il me propose qu'est-ce que la comptabilité de gestion, quels sont les objectifs, qu'est-ce qu'un coût fixe, qu'est-ce qu'un coût variable. Donc là, il n'est pas du tout allé puiser dans mes supports, hein. Il est allé chercher sur Internet des éléments par rapport à la thématique que je lui ai donnée. Donc on voit ici que ça reste très général parce que j'ai posé une question très générale, mais on voit que ça fonctionne quand même particulièrement bien. Voilà, donc au niveau de l'IA, vous avez plusieurs solutions à partir d'une thématique ou d'un document. Vous pouvez aussi poser des questions sur une vidéo, sur un audio. Voilà, vous avez toutes ces modalités-là. Alors maintenant, dernier élément que je vais vous montrer sur cet outil. Quand on est l'enseignant et qu'on veut voir un petit peu qu'est-ce qui a été révisé par nos étudiants, c'est très intéressant. On va pouvoir cliquer sur un cours et on va pouvoir aller voir les résultats, c'est-à-dire l'avancée de nos étudiants. Donc là, on voit sur ce cours, j'ai 48% d'avancement avec un taux de réussite de 94 et j'ai le détail ici de la performance de chacun de mes étudiants. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des questions qui sont présentes dans la banque de questions de WooFlash, une banque de questions communautaire, ou importer des questions de Moodle ou de WooClap. Vous vous demandez d'ailleurs à cette étape quelle est la différence entre WooFlash et WooClap. WooFlash est avant tout une plateforme qui aide l'apprenant à apprendre par la répétition, mais une répétition intelligente. Son usage est principalement asynchrone. WooClap permet plutôt de faire des sondages et des quiz en direct avec le formateur. Donc c'est plutôt un usage synchrone. À titre personnel, j'utilise les deux outils. Précisons que ces deux outils sont pleinement compatibles et vu qu'à ce jour WooClap ne permet pas d'utiliser l'IA directement, il m'arrive de générer des questions avec l'IA de WooFlash et ensuite j'importe les questions dans WooClap ou dans Moodle. Je gagne un temps fou. Pour conclure, à mon sens, WooFlash permet de rendre l'enseignement plus interactif, personnalisé et efficace. Testez-le et montrez-le à vos apprenants. Très belle journée à vous!